Dongombaï est un homme de lettres. Le Sénégalais est écrivain, poète, journaliste. Il raconte le monde. Un univers fait d'amour où s'entrechoquent le silence et les mots. Arrivé en France pour ses études en 1974, Dongombaï a continué d'y cultiver sa passion pour la poésie. Il est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre dernier recueil vient de sortir. Il s'appelle « Écrire les silences » aux éditions Continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que représente le silence pour vous et qu'est-ce qu'il permet ? Tout d'abord, avant d'arriver là, je voudrais juste préciser qu'en fait, il y a deux livres qui sont sortis en même temps. Et c'est extrêmement important parce qu'il y en a un qui est sorti au Togo, donc qui est sorti, c'est Écrire les silences aux éditions Continent. Et il y en a un autre qui s'appelle Entre les silences et les bruits, virgule les mots, qui lui est sorti au Burkina Faso, chez Lacalita. Et donc, en fait, en faisant ça, je voulais aussi réaliser un peu le panafricanisme dont on parle tant. Qu'un écrivain sénégalais publie justement au Togo et au Burkina Faso et donc plus tard d'ailleurs aussi au Cameroun, c'est ça aussi que j'appelle aussi agir dans ce sens-là. Et donc en parlant du silence, effectivement, vous voyez déjà que dans les deux livres, il y a toujours le terme silence qui arrive. Et déjà dans mon deuxième opus poétique, il s'appelait déjà les lézardes du silence. Alors qu'est-ce que permet le silence du coup? Justement, moi j'ai toujours considéré que le silence en fait est la partie, très souvent, la partie invisible de l'iceberg, mais c'est aussi en même temps la partie la plus importante, très souvent, c'est ce qu'on ne dit pas qui peut éclairer les gens. Ce qu'on ne dit pas qui a une certaine profondeur de sens. C'est ce qu'on ne dit pas qui porte du sens. Et parce qu'il n'y a pas que les mots. Il y a aussi le silence, justement. J'aime bien aussi cet entre-deux, l'entre-deux. Je parle beaucoup d'entre-deux dans ma poésie. L'entre-deux fleuve, l'entre-deux mer, l'entre-deux plaine, l'entre-deux... Parce que c'est dans ce fil ténu entre deux choses que surgit le sens. Et c'est ce sens-là qui m'intéresse. Et donc, c'est ce silence-là qui m'intéresse et que je cherche tout le temps à écrire. Est-ce que d'ailleurs j'écrirai un jour le silence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en quête d'écriture du silence. Alors vous êtes en quête d'écriture du silence. Et donc, du coup, avec ce recueil, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce que vous écrivez? Vous pouvez nous lire un petit passage? Oui, par exemple, un poème que j'aime particulièrement, parce qu'il a été aussi lu par une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ngouane Betty, elle me l'a lu, elle m'a envoyé la vidéo. Et j'ai trouvé sa lecture de ce poème extraordinaire. Ce poème s'appelle « Comment te dire je t'aime ». Comment te dire je t'aime sans t'offenser, sans insulter ta pudeur, sans mettre à mal ton monde si équilibre. J'entends tous les murmures des baobabs qui me poussent vers toi, qui exacerbent mes tourments, qui m'offrent les bras. J'entends les chants des djalis qui, tels des coris de vin, cultivent des chants de félicité. Je vous en prie, vous allez vous interrompre, mais allez-y. Dans les miroirs offerts à nos regards de connivence, je vois nos sourires remplis de fou rire, traçant des rayons de lumières en verve. Comment te dire je t'aime, sans briser la magie de l'instant fragile, de nos fébriles moments d'abandon, sans écorcher la préciosité des pépites de tes rêves, sans trahir tes promesses de pénitence et de chasteté. Comment te dire je t'aime. Alors pourquoi avoir choisi ce poème? Parce que, comme je l'ai dit déjà, c'est un poème qui a beaucoup marqué les gens. Donc quand je l'ai écrit, il y a eu beaucoup de réactions des gens, parce que j'ai une page Facebook donc, où les gens viennent très nombreux, très souvent. Ils réagissent en fonction de ça. C'est comme ça que Ngouane Betty a lu ce poème avec cette extraordinaire exaltation poétique. En même temps aussi, ça parle d'amour. Et j'aime parler d'amour. C'est un sujet récurrent dans votre recueil. C'est un sujet absolument récurrent, un sujet qui est beau, un sujet qui me rappelle toujours d'abord ma mère, c'est ça? Alors justement, on va parler de votre mère. Votre mère, elle était tisseuse.
Et vous l'évoquez notamment dans un poème de ce recueil. Pour vous, elle tissait plus que des vêtements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ma mère, elle était couturière. Elle avait justement je me rappelle, moi, je la voyais encore avec sa machine en train de tourner et puis donc de faire ces magnifiques tissus qu'elle faisait. En même temps, elle avait pris dans la maison, à un moment donné, un tisserand qui venait faire des tissus qu'elle-même lui commandait. Et donc, elle savait ce qu'elle voulait, ma mère, à ses tissus. Et donc, elle venait elle-même, ça c'est à côté du tisserand. Et c'est comme s'il y avait une espèce de fusion entre elle et ce tisserand. Et donc, je l'imaginais justement en train elle-même de tisser à la place de ce tisserand. Et donc, plus tard, quand j'ai commencé à l'écriture, c'est aussi du tissage de mots, des mots qu'on met bout à bout pour trouver justement ce point d'ancrage du sens. Et donc, ma mère, elle porte en elle cet ancrage du sens pour moi, cet ancrage de l'amour. Alors, justement, vous parlez de tisser les mots. Vous les tissez donc dans le poème En silex nos armes. Vous écrivez « Les armes se retournent contre les maîtres incrédules, les anthropologues primitivistes, hautains, imbus, les experts de notre récit épique ». En quoi aujourd'hui il est finalement important de se réapproprier son histoire? Mais parce que la nature a horreur du vide. Et que si nous en sommes encore là en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas su saisir l'opportunité de revenir vers nous, de nous redimensionner, de nous ressourcer et donc de réécrire notre histoire. C'est-à-dire de la prendre des mains où elle est actuellement. Jusqu'à encore présent, notre histoire n'est pas écrite par nous. Et donc, du coup, ce récit pluriel fondateur, cette narration, il n'y a que nous qui pouvons la narrer. Il n'y a que nous qui pouvons l'écrire. Et donc, si on ne le fait pas, eh bien, ce sera comme aujourd'hui. Elle va tomber dans les mains de l'autre, dans l'esprit de l'autre, dans l'intelligence de l'autre, qui va simplement la réécrire à sa guise, à sa manière, et bien justement, pour la travestir, c'est le mot que j'ai employé, effectivement, ils vont la travestir et en faire ce qu'ils veulent. Et moi, je dis, il faut arrêter. Il est temps cette histoire-là, tant plus qu'on a des historiens merveilleux, Kizerbo, il faut qu'on revienne à ça. Dongo Baye, merci. Je rappelle le titre de votre recueil, Écrire, les silences aux éditions Continent. Merci. Mais merci beaucoup.